Qu'est-ce que dit la parole? Tes yeux doivent regarder seulement la parole de Dieu. Mais écoute pas ce que les gens disent. Les gens sont là juste pour te décourager. Juste pour te décourager. Un jour, dans la Bible, il y avait un homme appelé Jairus. Son enfant était mort. Jairus a regardé l'enfant. Les docteurs ont dit l'enfant est déjà mort. Les gens ont dit l'enfant est déjà mort. Jairus a regardé l'enfant. Jairus a commencé à penser. Jairus a dit l'enfant est mort. Mais je sais, il y a un homme appelé Jésus. Amen. Amen. Peut-être les gens lui disaient l'enfant est déjà mort. La Bible dit, lorsque se retrouve dans la présence de Dieu, il y a toujours les changements. L'enfant qui est mort, Jésus est venu. Jésus est entré chez Jairus. Jésus a regardé l'enfant. L'enfant n'est pas mort. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Jésus dit qu'elle est morte. Elle a dit qu'il y a un problème. Elle a dit qu'il y a un problème. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Cherchez la présence de Jésus. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez la parole de Dieu. Lorsque vous allez trouver Jésus, vous allez lui dire le problème. Vous allez lui dire le problème. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Je paye l'histoire, bonhomme. Amen. Je paye l'histoire, bonhomme. Amen. J'ai lu le prophète. Dans le message qu'il a intitulé La résurrection de la fille de Jairus. Au paragraphe 19. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Parce que si je peux faire de bruit, si je ne lis pas Branham, je n'ai rien dit. Les messages, les brochures, c'est la Bible expliquée. Parce que beaucoup de gens disent, je vais prier avec vous, mais vous devez vous amener toujours. Dire après Branham dit, vous dites à cet homme-là, dans la Bible, je n'ai jamais créé les livres. C'est toujours des prophètes. La Bible confirme, vous lisez Moïse, tous les jours de sabbat, Moïse n'était pas Dieu, Moïse n'était qu'un prophète. Elle reçoit la bénédiction. Elle reçoit la bénédiction. Elle retourne à la maison dans laquelle nous étions. Qu'est-ce qui empêche cela? C'est à cause de quoi? Pourquoi ne recevoir pas ce que le prédicateur nous donne? C'est parce que Dieu ne peut pas me donner. Croyez-moi sur parole ce soir. Allez-vous le faire? Croyez-moi sur parole. Et agissez pour accomplir ce que j'ai dit, ce que je vous dis de faire. Et moi je répondrai pour vous. Tout espoir s'envole. Tout espoir s'envole. Eh bien, n'est-ce pas étrange? Juste comme c'est le cas maintenant. Comme nous arrivons à la fin maintenant, n'est-ce pas étrange? Nous pouvons dire combien il est grand. Nous pouvons rencontrer de notre église combien il est grand. Nous disons à nos employés combien il est grand. Mais quand un problème s'il on est agité. Voyez, au moins des choses que nous n'avons pu faire. Des choses que nous avons vues. Quelle petite maladie ou un
petit problème survient à la maison. Observez ce qui arrive. Tout espoir s'en va. Quelqu'un soit quelqu'un est grand. Mais lorsque nous arrivons devant un petit problème, lorsqu'on arrive devant un petit problème, tout le monde s'en va. Jésus, c'est le moment que tu te retrouves. Il savait que tu es locataire. Il savait que tu n'as pas le mariage. Il savait que tu n'as pas des enfants. Il savait que tu n'as pas la possibilité. Il savait que tu n'as pas le travail. Mais pourquoi tu pleurais? Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de pleurer. Jésus c'est la scène. C'est le moment de les repayer. C'est le moment de rappeler sur la scène. C'est un moment de prouver combien vous avez la foi. Ce n'est pas le moment de commencer à prier. Est-ce que vous croyez le prophète? Est-ce que vous croyez le prophète? Nous avons dit c'est qu'un réveil. Nous avons l'histoire des autres grands réveils. Nous avons sa présence. Nous connaissons ces choses. Et des fois, un problème survient. Et nous ne pouvons pas trouver de solution. Pendant que nous sommes des chrétiens. Pour le prier, ce n'est pas seulement le travail du pasteur. On ne prédicateur. Mais c'est un travail de tout un chrétien. Avant de monter au ciel, il nous appelle une promesse. Voici l'esprit qui accompagnera tous ceux qui auront. Il n'a pas dit au pasteur, mais il a dit les signes qui accompagneront tous ceux qui ont crié. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Mon frère, ma soeur, les maladies que vous voyez, ce sont les gens qui lui ont donné les noms. Mais ce sont les démons. Mais comme nous avons une promesse, chasser les démons. Quand vous êtes devant une maladie, dites-toi Dieu. Hébreu 13 nous dit. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne doit faire la voix.